Le 12 mai 2023 est sorti The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. C'est la suite directe du légendaire Breath of the Wild, un jeu qui avait déjà brisé toutes les règles du speedrun. Mais ce jeu est beaucoup plus rempli, et couplé avec une communauté hyper dédiée, ça donne des dingueries. Laissez-moi vous raconter l'histoire du speedrun de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bien que le jeu soit sorti le 12 mai 2023, la première run officielle sur speedrun.com sortira seulement le 18 mai, soit 6 jours après la sortie du jeu. Et c'est Vivox, avec un temps de 1h21 minutes et 7 secondes. Analysons sa run. Au début, il y a une longue grotte de 6 minutes, mais c'est 6 minutes de cinématique, bref, c'est long. Ensuite, il y a une cinématique de 4 minutes qui est inskippable, et ça commence enfin. D'abord, il sort de l'île de la résurrection, il va au temple du temps, et il choisit de faire comme premier sanctuaire, le sanctuaire d'infiltration, mais qui se situe dans une zone neigeuse. Il fait donc un plat contre le froid à l'aide de piment, il va prendre la batterie pour faire un petit radeau, il fait le sanctuaire d'infiltration, et pas très loin, il va à un distributeur d'orbes Sonao. Là-bas, il prend des planeurs, des turbines et une marmite, bon, je sais pas trop comment ça s'appelle, Il va au sanctuaire amalgame directement avec les planeurs. Après avoir fait le sanctuaire d'amalgame, il fait une potion de vitesse. Il rentre au sanctuaire d'emprise. Et là-bas, il y a un petit skip. Au lieu de passer avec une construction, il passe avec un bouclier. Ensuite, il retourne au temple du temps. Il va à l'île de la résurrection. Il passe par le passage secret et il fait le sanctuaire rétrospective. Après avoir fini le sanctuaire, il retourne au temple du temps et ouvre la porte. Là-bas, il prend un planeur et deux turbines et il va au fort de guet, en faisant bien attention d'atterrir dans de l'eau. Il va parler à Proie et fait la mission où il doit aller voir Oz, ce qu'il fait. Il rentre ensuite au fort de guet pour pouvoir activer la tour et il obtient la paravoile. Il rentre ensuite au château et il fait un glitch de duplication avec des rubis pour en avoir un total de 9, ce qui va l'aider pour plus tard. Il rentre dans l'abîme du château, il fait exprès de perdre 3 cœurs pour qu'il ne lui en reste plus qu'un, afin de mettre plus de dégâts sur le Linel blanc. Il le tue, et ensuite il perd un demi-cœur face des chauves-souris de glace. Il lui en reste donc un demi. C'est assez chaud, mais il le tient quand même. Ensuite il passe prendre quelques fleurs bombes. Il tue l'armée de démons, les monstres des 4 donjons, ainsi que le golem qu'il tue à l'aide d'une queue de lézalfos. Il tue Ganondorf, le dragon noir. Il rattrape Zelda. Je sais pas si on se rend compte, mais seulement même pas une semaine après la sortie du jeu, faire une run de 1h30, c'est juste incroyable. Et en plus, on voit que ça se découpe en 4 parties. L'introduction, l'île du prélude, la préparation et le combat final. Puis le même jour, c'est un Américain du nom de Gymnast86 qui passera les 1h20 avec 1h18 minutes et 59 secondes. Mais dès le lendemain, Vivox reprendra son record, avec un temps de 1h17 et 49 secondes. Un tout nouveau glitch a été trouvé, il s'agit du Mid-Air Duplication, et il est très pratique. Il permet tout simplement de dupliquer des objets en l'air, ce qui peut s'avérer rudement pratique, c'est pour ça que les runners vont l'utiliser. Et Vivox l'implémentera dans son nouveau record du monde en 1h, 14 minutes et 5 secondes, tout juste sous les 1h15. Un nouveau runner nommé Samura One Man décidera de ne tout simplement pas prendre la paravoile, grâce à un nouveau glitch, le Fall Damage Cancel. Et ça va payer, puisque grâce à ça, il pulvérisera le record du monde avec un 1h12 et 13 secondes. Puis c'est au tour du japonais nommé ZDI de prendre le record du monde. Il implémentera un glitch qui permet de dupliquer les armes et de mettre beaucoup plus de dégâts. Son nom, The Gun. Et c'est pas un petit glitch de rien du tout, hein. Regardez-moi comment il allume Ganondorf. Et en plus, c'est la première run qui utilise des amiibo, vous savez, ces petites figurines qu'on peut acheter 20€. Et bien grâce à ça, il obtiendra des aliments, mais aussi le cheval Epona, qui a toutes les stats boostées au max, et qui lui permettra de se rendre au château beaucoup plus rapidement. Grâce à tous ces changements, il sera le premier à passer le sub des 1h et 10 minutes, avec un temps total de 1h, 9 minutes et 55 secondes. Puis c'est Samura qui reviendra en force, en battant le record de 14 secondes. Puis c'est Gymnast86 qui réalisera une run où il implémentera un tout nouveau glitch,
le Crouch Through Sprinting. Ce glitch permet tout simplement de rester en vitesse, même quand on n'a plus de stamina. Puis Samura reprendra à nouveau le record avec 1 heure, 6 minutes et 26 secondes. Et là, on aura une run légendaire d'un des pionniers du speedrun de Breath of the Wild, Orcastro. Après avoir fini le prélude, il se téléporte au sanctuaire d'emprise. Et là, il prend des planeurs. Mais où va-t-il ? Eh bien en fait, il se dirige un peu vers l'est pour récupérer quelque chose d'obligatoire pour la suite, des fées. Bon, il en rate une fois, il insulte toutes les mamans fées. Fuck. Mais il en trouvera une autre. Et ensuite, il se téléportera aux ruines à côté du canyon Gerudo, car là-bas, il y a un coffre. Et dans ce coffre, il trouvera 3 gouvernails. Il dupliquera ses fées et ses rubis afin d'en avoir un maximum. Après avoir fini sa préparation au château, grâce à ces gouvernails, il utilisera un tout nouveau glitch qui a été découvert qui permet de passer à travers le sol. Bon, je saurais pas vous expliquer comment ça marche, je suis pas du tout un expert des glitches, mais grâce aux fées, il peut amortir les chutes. Après avoir fini les vagues de monstres, il peut littéralement passer les 4 boss des donjons grâce au même glitch. Bon, il le rate une fois, mais la deuxième fois sera la bonne, et il réussira à le passer, et pour aller ensuite vaincre Ganondorf et faire un temps de 1 heure 5 minutes et 49 secondes. Bref, le changement de route est colossal, mais nos speedrunners savent s'adapter à tout. Et maintenant, une question restait. Est-il possible de finir le jeu en moins d'1 heure ? Eh bien la réponse, c'est ZDI qui va nous la donner le 31 mai 2023. Seulement 2 semaines après la sortie du jeu, il réalisera une run où il va tout réussir. Il l'a fait. Et de très loin en plus, 40 secondes, c'est énorme. Puis c'est Player 5, légende du speedrun de Breath of the Wild, qui prendra enfin son premier record du monde avec 59 minutes et 4 secondes. Et là, il y aura une pluie de records. Le record va passer de 59 minutes à 55 minutes. Avec notamment le premier record du monde français par un runner nommé Quantico. A noter que dans son 56 et 4 secondes, Player 5, il utilisera le coq skip skip. Mais c'est quoi ? Eh bien en fait c'est un saut assez complexe qui permet de sortir de la chambre de l'éveil, mais par l'endroit où se trouve le sanctuaire de rétrospective, qui n'est bien sûr pas accessible à ce moment du jeu. Mais alors pourquoi va-t-il là ? Il n'y a aucun intérêt. Eh bien en fait, quand on va ici, il peut récupérer un coffre. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? 3 planeurs. Eh bien en fait ça va être super utile pour la suite, car après avoir parlé au robot et récupéré la tablette proie, il peut en sortir un pour se rendre au temple du temps. Et après en avoir posé d'autres, il fait attention de ne toujours pas être sur le sol et d'être à portée de la porte pour pouvoir l'ouvrir. Mais alors à quoi ça va servir de l'ouvrir ? Eh bien en fait, à ce stade du jeu, quand on tombe par terre, on revient au dernier endroit où on a touché le sol. Mais le jeu ne prend pas en compte les planeurs. Et du coup, le dernier endroit où on a touché le sol, eh bien en fait, c'est tout en haut. Et grâce à ça, il peut se rendre au sanctuaire beaucoup plus rapidement. Puis après un record de ZDI, un ancien runner reviendra à la surface. Vous vous souviendrez sûrement de lui, c'est Gymnast. Et avec Player 5, ils vont se mettre un duel qui va durer 2 mois. D'autant plus qu'une toute nouvelle route a été trouvée. Au début, on se dirige quand même vers l'est, mais cette fois, on va plus du tout vers les fées. Cette fois, on va sur le plateau du prélude, dans une abîme, où l'on trouvera un gouvernail ainsi que 2 turbines pour pouvoir réaliser l'airbike. Vous savez, ce véhicule qui a fait le tour des réseaux quand on l'a découvert. Eh bien, ce véhicule, il va nous permettre de nous rendre à la grande mine abandonnée pour récupérer le pouvoir Duplicata, qui est normalement optionnel.
Mais pourquoi est-ce qu'on le prend? Il n'y a aucune utilité. Eh bien en fait, il y a un tout nouveau glitch qui a été trouvé. Je sais pas du tout comment ça marche, mais en gros, il peut se déplacer en abusant du pouvoir. Il passe à travers un mur, et grâce à ce glitch, il peut se rendre facilement à Ganondorf. Fight! À ce moment-là, la communauté entière voyait la possibilité en ces deux joueurs de passer la barre des 40 minutes. Et ça sera Player5 qui réussira le 18 juin 2023 avec un temps final de 49 minutes et 42 secondes. Vous vous souvenez au début on allait prendre Duplicata? Bah tout ça c'est fini. Grâce à une toute nouvelle découverte, et ici fini les détours à l'autre bout d'Hyrule. Là, juste devant le château, il y a un puits. Et si l'on rentre dessus ici et qu'on s'agrippe contre la paroi, on fait une manipulation très précise avec l'arc, et là, la magie opère, on peut rentrer à travers le mur, et ainsi se rendre beaucoup plus rapidement au boss final. Bref, grâce à cette nouvelle découverte, les records explosent. Désormais, tous les endroits de la run étaient optimisés au maximum. Les îles des préludes, c'est facile, ça se fait hyper rapidement. Pour aller jusqu'au combat, bon, grâce à un glitch, on y est en 3 secondes. Et les combats, bah grâce aux Oggles, c'est hyper rapide. Mais non, il y a un moment qui n'est pas optimisé. La grotte, au tout début. Je n'en ai quasiment jamais parlé jusqu'à présent, mais c'est normal. C'est juste une énorme perte de temps. Et si une solution aurait été trouvée? Si vous n'avez rien compris, c'est totalement normal. En gros, sur un pic, il y a un petit pixel où il n'y a pas de texture. Et là, on peut passer. Mais ça s'arrête pas qu'à ça, hein. Après, on doit faire des sauts extrêmement précis pour éviter les zones de chargement des cinématiques. Et c'est ainsi qu'après 2 mois de domination sans partage entre Player5 et Gymnast86, c'est un Allemand nommé Serious Challenge qui mettra fin à cette hiérarchie. Et là, on a un gros souci. Nintendo vient de sortir la version 1.2.1. Et cette version vient quasiment patcher tous les gros glitches présents jusque-là. Le Zuggle, le Mid-Air Sword Duplication, et j'en passe. Mais alors, que faire? Séparer les runs en 2 catégories, ou empêcher les nouveaux runners à se lancer? Eh bien, c'est la première option qui sera choisie, et désormais dans speedrun.com, il y aura 2 catégories. Pré-version 1.2.1, qui sont les runs avec les anciennes versions, et c'est ici qu'il y aura les meilleurs temps, et version 1.2.1 plus la test. Et là, il y aura les versions supérieures. De mon côté, je ne vais parler que des meilleurs runs, c'est-à-dire de la pré-version 1.2.1. Mais si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Bon, et nos runners, où en sont-ils? Eh bien, Gymnast86 a abandonné, et pendant près de 4 mois, le monde du speedrun de TOTK ne sera qu'un 1 contre 1 contre Player5 et un anglais nommé Redsley9. D'autant plus qu'une toute nouvelle route a été trouvée. On n'ira plus prendre le puits. Maintenant, on se rend dans le château, et grâce à un glitch, que je ne saurais pas vous expliquer, on peut littéralement passer à travers le mur. C'est plus rapide, donc on prend. Et après 4 mois de records intensifs entre Player5 et Redsley9, c'est Player5 qui finira par l'emporter. Et de nulle part sortira quelqu'un. C'est un Canadien, dont son pseudo est Moldy Meatballs. Il sort de nulle part, mais il viendra juste écraser la concurrence. D'autant plus qu'il utilisera un tout nouveau glitch qui permet de passer les sanctuaires beaucoup plus rapidement. Car oui, ces sanctuaires, aucune stratégie n'avait été trouvée pour les passer rapidement. Et grâce à l'arc, on peut faire une manipulation très précise. C'est l'Arrow Smuggle Fight. Et grâce à tout ça, il sera le premier à passer les 40 minutes, avec un temps de 39 minutes et 50 secondes, le 8 juin 2024. Puis un nouveau glitch sera découvert. Et là, même pas le temps de toucher le sol, grâce à un cerf qui nous fait passer à travers le sol, on peut se rendre beaucoup plus rapidement à Ganondorf. Avec tous ces glitches, Moldy Meatballs a les cartes en main pour pouvoir faire des temps extraordinaires.
Et peut-être que d'ici quelques temps, les speedrunners atteindront des objectifs encore plus fous.